2 extensions qui vont te permettre de pouvoir modéliser un bâtiment, qui vont te permettre de pouvoir créer du moins une cité très rapidement. Pourquoi je réalise cette vidéo? J'ai reçu aussi des questions aussi là-dessus et j'ai vu que c'est une question qui est vraiment très pertinente. Parce que souvent ça arrive, lorsque tu finis de réaliser ta modélisation 3D, tu as besoin de manière générale d'ajouter d'autres bâtiments pour pouvoir peupler de manière générale ta scène. Et ça peut arriver que tu n'auras pas forcément le temps de pouvoir créer toutes ces modélisations. Donc tu peux simuler des modélisations. Ou bien soit tu peux positionner ton bâtiment dans une ville et en fonction de ça, tu vas créer une cité de manière générale. Voilà, donc dans cette vidéo, sur SketchUp, je vais te montrer 2 extensions qui vont te permettre de pouvoir réaliser cela. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Il y a d'autres personnes peut-être qui connaissent déjà cette extension, mais elle est très puissante. JHS Powerbar. Donc, c'est les 2 extensions qu'on va combiner ensemble qui vont nous permettre de pouvoir créer un bâtiment, une cité rapidement, sans même se prendre la tête. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oublie pas de me suivre sur mon compte TikTok. Ici, c'est mon compte TikTok, c'est-à-dire celui qui est officiel. Parce que j'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps. Joël, on a vu ce compte plus un autre compte qui porte ton nom. Est-ce que l'autre compte qu'on a vu, ça t'appartient aussi? Effectivement, l'autre compte, ça m'appartient. C'est mon compte Secours. Voilà, ici, c'est le compte principal. L'autre aussi, c'est mon compte, mais je le prends comme un compte Secours. Donc, c'est ici que je poste régulièrement. Voilà. Vous voyez ici, on a 9139 abonnés. Vous pouvez aussi me suivre là et aussi me suivre sur mon compte Instagram. Et aussi ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. Donc, pour ne plus trop tarder, on va venir directement juste ici. Et vous allez voir comment on utilise ces 2 extensions pour pouvoir créer des cités, créer un bâtiment très rapidement. Prends le temps de suivre. Je vais partir pas à pas pour que toi, tu regardes ma vidéo, tu puisses comprendre la chose. Donc, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va venir prendre notre outil rectangle juste ici. On va cliquer là-dessus et on va créer un rectangle quelconque. Je ne vais pas saisir des valeurs, c'est un truc quelconque que je réalise. Voilà. J'appuie. Et directement, vous voyez que je viens de créer mon rectangle. Vous voyez. Maintenant, lorsque j'ai fini de créer mon rectangle, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais créer de manière générale mon bâtiment ou bien mes bâtiments ou bien ma cité sur cette surface-là. Qu'est-ce que je vais faire? En ce moment-là, maintenant, je vais venir tout doucement ici et je vais utiliser la puissance de cette extension, c'est-à-dire le JHS Powerbar. Je vais d'abord sélectionner la surface. Je sélectionne d'abord la surface et je vais venir juste ici et je vais cliquer. Automatiquement, on va te montrer une fenêtre qui va apparaître sur ton SketchUp. On va parler de division. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas saisir le nombre de divisions que tu veux créer sur cette surface. Moi, je vais prendre, de manière générale, je vais prendre 5. Excusez, je vais activer au niveau du clavier et je vais taper 5. Et je vais appuyer Entrée. Lorsque je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il va me donner le nombre que j'ai saisi en fonction de ce que je voulais au niveau de la division. Donc, à partir de là, maintenant, moi, je vais créer des éléments, c'est-à-dire des éléments des bâtiments de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc quelconque et vous allez comprendre. Je viens juste ici. Je vais venir juste là, je sélectionne. Et je vais prendre l'outil décalage. Je clique et je vais décaler. Ici, je ne saisis pas de valeur. C'est juste pour t'expliquer. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et je vais décaler jusqu'à... Je vais m'arrêter à ce niveau de manière générale. Et lorsque je m'arrête à ce niveau maintenant, je vais venir juste là. Je vais grouper l'élément en question. Je vais le grouper. Vous voyez? Directement, je vais le grouper. Je vais faire clic droit. Grouper. Automatiquement, notre élément est bel et bien groupé. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir faire double clic pour aller à l'intérieur et prendre mon outil pour s'étirer et je vais lui donner une hauteur quelconque. Voilà, je vais placer mon élément juste comme ça. Je vais lui donner cette hauteur-là, de manière générale. Voilà. Je lui donne cette hauteur. Et ça correspond à un immeuble. Voilà, c'est un exemple. On considère que ça correspond à un immeuble. Voilà, donc qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Une fois que j'ai fini de faire cela, maintenant, je vais le sélectionner comme ça et je vais réaliser une copie. Donc, je vais partir tout doucement. Je peux aller très vite, mais je ne vais pas aller vite pour que toi, tu regardes ma vidéo, tu puisses comprendre. Je vais partir tout doucement. Donc, je vais venir sélectionner l'outil déplacer ici et je vais créer des copies tout doucement. Je ne suis pas pressé. Je fais cela pour que tu puisses comprendre. Tout ce que moi, je te demande, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, partage. Et aussi, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments aussi en commentaire. Si tu veux aussi te former, tu as tous mes coordonnées en description. Donc, je fais ça. Je vais faire des copies tout doucement. Sinon, je peux réaliser des copies rapidement, des copies multiples ici. Mais je ne vais pas faire ça pour que toi, tu puisses aussi comprendre la chose. Voilà. Tout doucement, j'arrive juste ici. Voilà. Je me positionne. Donc, vous voyez que grâce à ce bâtiment, j'ai réalisé des copies.
sur le nombre de divisions que j'ai donné au départ. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sélectionner, je vais maintenir CTRL. Je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réaliser maintenant des copies sur ces parties. Voilà, je me positionne juste là. Il réalise des copies juste ici. Voilà. Tout doucement. Ici, comme je le disais au début de la vidéo, il n'y a pas de précision. Je fais ça pour que tu puisses comprendre. Je viens encore juste ici. Je me positionne tout doucement. Je viens encore là. Je me positionne tout doucement. Voilà. Tout doucement. On n'est pas pressé. Tout doucement. Voilà. Donc, en quelques clics, qu'est-ce qui se passe? On considère que tu as déjà positionné tes immeubles. Les éléments sont bel et bien là. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, ça ressemble absolument à rien. C'est juste des éléments que moi, j'ai juste créés comme ça. On ne sent pas sa touche technique. On ne sent pas le côté esthétique. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est en ce moment-là maintenant qu'on va utiliser cette extension. Elle est hyper puissante. Et vous allez voir. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire maintenant? Je vais sélectionner ça. Je ne vais pas grouper mes éléments. Je vais sélectionner un par un. Voilà, je sélectionne. Tout doucement, je sélectionne. Voilà. Je prends le temps de sélectionner et vous allez voir la magie de cette extension. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de sélectionner mes éléments, en ce moment maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer maintenant. C'est-à-dire, je vais utiliser cette extension maintenant. Donc, je vais activer l'extension et je vais l'activer du moins, excusez. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer sur ça. Donc, hop. Regardez ce qui se passe. Regardez. Vous voyez, en quelques clics, mes éléments que j'avais créés au départ, si vous voulez, on va faire CTRL Z et on va dupliquer. Je vais réaliser une copie. On va garder une copie à quelque part et vous allez voir la différence. Voilà. Et je vais resélectionner. Je vais resélectionner. Voilà, parce que je vais vous montrer encore d'autres choses. Vous allez voir. Prenez le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je resélectionne. Je ne groupe pas. Je ne vais pas les grouper. C'est-à-dire, je ne vais pas les mettre ensemble. Si tu les mets ensemble, tu vas voir. Si tu mets tous ces éléments ensemble et que tu utilises l'extension, vous allez voir, il va vous grouper. Il va vous donner une forme unique. C'est pourquoi je ne le fais pas. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de réaliser cela maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais automatiquement appuyer sur ça, sur l'extension. Et regardez ce qu'il me fait, vous voyez? Regardez ce qu'il me fait. En quelques clics, regardez ce qu'il me fait. Vous voyez, il me crée des éléments comme des bâtiments, comme des immeubles, vous voyez? Et même si on va essayer de partir un peu au milieu, et vous allez voir, si on veut rentrer au milieu, vous voyez un peu, c'était comme si on était dans une ville. On va aller juste vers le bas, l'outil panoramique, vous voyez? C'était comme si on était dans une ville où il y a des immeubles. Regardez. J'essaie de pivoter. Vous voyez la puissance de cette extension. Maintenant, lorsque vous avez fini de faire ça, vous pouvez varier. Vous pouvez aussi utiliser celui-là aussi. On va appuyer. Ici, vous pouvez aussi l'utiliser. Il va vous aider aussi à pouvoir changer de forme. Vous voyez, quand j'appuie le premier, vous voyez, et voilà ce que ça me donne. Quand j'appuie le deuxième, il va essayer de changer de forme en fonction de ce que je veux. Vous voyez, maintenant, on peut modifier aussi la taille. Ça peut arriver que tu veux, de manière générale, modifier la taille de ce que tu veux faire. Ça peut arriver. Donc, pour modifier la taille ou bien pour essayer de jouer sur ces détails-là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu peux utiliser cette partie. Vous voyez, lorsque j'appuie, regardez ce qui se passe. Vous voyez. Donc, je peux essayer de modifier mon élément en question. Regardez ce qui se passe. Voilà. Donc, si je veux que ça soit comme ça, moi, je continue jusqu'à ce que je trouve ce que je veux. Regardez. Vous voyez, directement, ça ressemble à une ville. Vous voyez. Si je réalise des rendus et que j'applique des textures, je mets des textures en fonction de ce que je veux, des textures de bois, des textures de vide, je crée une route juste ici. On va créer la route ensemble et vous allez voir. On va créer un petit rectangle et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je me positionne juste ici. Je cherche l'extrémité juste là. Vous voyez, juste ici. Et je crée quelque chose jusqu'à là. Voilà. Et là, on considère que c'est une route. Et là, je vais prendre la partie... on va prendre brique. Non, on va pas prendre brique. On va prendre asphalte. Asphalte, il est où? Béton, voilà. Et je vais prendre ça et automatiquement, je vais l'appliquer. Vous voyez directement, si je me positionne comme ça, ici, c'est un exemple pour que tu puisses comprendre l'idée. Si je me positionne comme ça, tu vois que de manière générale, ça ressemble à des bâtiments. Vous voyez, ça ressemble à des bâtiments. Et puis bon, on considère qu'ici, c'est la route où les gens vont passer et autres. En quelques clics, j'ai terminé mon élément. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu t'expliquer sur la puissance de cette extension. Donc, pour la question du frais, tu dois savoir qu'il y a des extensions que vous devez ajouter à SketchUp. La majorité, il y a d'autres qui sont vraiment payants, que tu seras obligé d'investir là-dedans. Il y a d'autres aussi, tu peux avoir gratuitement. Et tout ce qui est gratuit, je pense que j'ai déjà expliqué comment vous pouvez les télécharger. Je vais voir ici, gestionnaire d'extension. Est-ce que c'est ici? Je vais appuyer.
C'est pas ici. On va voir le temps, le layout, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Tout ce qui sera gratuit, vous allez taper le extension warehouse. Si votre élément est gratuit, ici ça charge pas vite à cause de la connexion internet. Voilà. Si c'est gratuit, vous allez avoir free. Mais souvent, tu peux voir aussi free devant, mais quand tu vas partir le télécharger, tu vas l'installer devant, on va te dire de l'acheter. Donc c'est ici que tu vas tourner pour avoir toutes ces extensions. Voilà. Donc voilà ce que j'ai voulu vous expliquer. J'ai voulu du moins vous expliquer. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.